Genèse chapitre 4, verset 10 à 17, je lis au nom de Jésus. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond. Pour ceux qui ont le livre en papier, vous pouvez souligner ces deux mots, errant et vagabond. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, si tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai chassé loin de ta face. Je serai errant et vagabond. Même lui-même le répète encore. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole alors que nous reprenons nos places. Aide-moi à saluer ton voisin, à saluer ta voisine et aide-moi aussi à lui faire passer un message en lui disant que je le salue aussi. Amen, amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu avant de commencer pour son amour et sa bonté. Pour sa grâce. Amen, amen. Et j'aimerais aussi honorer l'ange de la maison, notre Père. Amen, amen. Permettez-moi de dire 2-3 choses et puis nous allons parler. La semaine passée ici, et celle-là, l'autre, j'étais avec ma soeur à l'hôpital. Elle n'allait pas très bien. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. De voir que papa s'est déplacé jusqu'à l'hôpital. On a marché avec lui en train de chercher les médicaments dans les pharmacies. Ce qui m'a beaucoup en fait frappé dans son action, c'est que lorsque j'étais malade l'année passée, beaucoup de gens ne le savent pas. Un jour ma mère l'avait appelé, crier sur lui, crier sur papa, tout ça. Et de voir que malgré tout cela, lorsqu'on s'est retrouvé dans le besoin, il a fait les déplacements. Maman, papa, ça va profondément touché. Vraiment, merci infiniment. Amen, amen. Parce que des fois, nous, l'important, ce n'est pas de prêcher, mais de vivre ce que nous prêchons. Et par votre vie, vous nous prêchez de manière directe, non seulement par la parole. Amen, amen. Ce matin, j'aborderai un thème avec nous intitulé la révolution. Amen, amen. La révolution. Ce message, le Seigneur l'a placé dans mon cœur. Je crois que ça peut faire déjà beaucoup. Depuis l'année passée, alors que je méditais sur l'histoire de Caïn. Amen, amen. Alors que j'essayais en fait de comprendre ce qu'était cet homme et ce qu'il a vécu.
Alors que j'essayais de comprendre ce que était Caïn et ce qu'il a vécu. Et alors que je méditais, je méditais sur la vie de Caïn. Ce mot est venu dans mon cœur, la révolution. Amen, amen. Qu'est-ce que la révolution? La révolution est définie comme étant un changement radical, soudain et profond d'un système existant. Amen, amen. De manière simple, la révolution est définie comme étant un changement radical, soudain et profond d'un système existant. Amen, amen. Elle ne se limite pas seulement cela, parce que sa définition varie selon les domaines. Amen. En politique et en société, la révolution est définie comme étant le renversement brusque d'un régime par la force ou par un soulèvement populaire. Amen, amen. Amen. Et dans la science et l'industrie, la révolution est définie comme étant une transformation majeure de connaissances ou de mode de production. Et troisièmement, en astronomie et en physique, la révolution est définie comme étant le mouvement orbital d'un corps céleste autour d'un autre. Amen. Exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil pendant 365 jours. Il fait une année. C'est aussi cela, la révolution. Mais ce matin, j'aborderai la révolution sur un point personnel. Amen, amen. Alléluia. Je parlerai de la révolution. Le domaine d'abord personnel, pas de manière générale, une révolution personnelle, une révolution individuelle. Amen, amen. Alléluia. Parce que je le crois que nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et chacun de nous a eu des résolutions. On a des souhaits. On a des choses que nous voulons vivre en cette année. J'aimerais dire à quelqu'un, ces choses, tu ne vivras véritablement que lorsque tu auras vécu une révolution personnelle. Amen, amen. Aussi longtemps que nous ne connaissons cette révolution personnelle, il y a des choses que nous ne vivons pas. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on peut pas souhaiter quelque chose, mais ça n'implique pas pour la vie. Amen, amen. Parce que le souhait ne devient réalité que lorsqu'il y a une implication consciente de la personne. Alléluia. Et c'est quoi la révolution sur un point personnel ou sur le plan personnel? Sur le plan personnel, la révolution est un processus de changement intérieur. Amen, amen. C'est un processus de changement intérieur, radical et définitif. Amen, amen. La révolution sur un plan personnel, c'est la transformation intérieure. Alléluia. Bien qu'elle est visible par des actions physiques, mais elle tire sa source d'abord de notre homme intérieur. Parce que lorsqu'on parle de révolution, de manière simple, je parle de changement. Et le véritable changement commence d'abord
dans notre homme intérieur. Commence d'abord à l'intérieur de nous avant que ne soit visible. Parce que tout changement visible, il n'est pas sa source de l'homme intérieur. Amen, amen. N'est que de l'hypocrisie. C'est là où les hommes disent chasser le naturel, il revient au galop. Certains changements de nos vies ne persistent pas parce qu'ils ne pas la source de notre homme intérieur. La révolution doit d'abord commencer dans ton intérieur. Précisément dans ton âme, dans ton intelligence. Si tu n'es pas encore révolutionné dans ton intelligence, même ta vie physique ne changera pas. Même ton vie physique ne seront jamais transformés. Alléluia. Or que la volonté de Dieu est que nous soyons transformés. Comment cela? Par le renouvellement de notre intelligence. Romains chapitre 12, le verset 2. Que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. La révolution personnelle, elle marque une rupture. Amen, amen. Une rupture nette avec les anciennes habitudes. Alléluia. Amen. Ces changements intérieurs exigera une rupture. Une rupture nette. Sans négociation. Amen, amen. Avec tes anciennes habitudes. Les anciennes croyances. Notre ancien mode de vie. Et pourquoi cela? Pour implanter un nouveau système qui sera beaucoup plus aligné avec notre vision, notre destinée et nos objectifs. Tout et chacun de nous a une vision. Et ce serait malheureux si tu n'as pas de vision. Amen, amen. Tout et chacun de nous a une destinée. Alléluia. Dieu dit par le prophète Jérémie, je connais le projet que je formais sur toi. Amen, amen. Dieu a conçu pour tout un chacun un plan bien défini. Ce que nous appelons la destinée. Et pour arriver à accomplir cette destinée, l'accomplissement est divisé en étapes, ce que nous appelons les objectifs. Amen, amen. Et tu ne peux pas atteindre ces objectifs aussi longtemps que tu demeures l'ancienne version de toi-même. Le maître dit ceci: on ne met pas du vin nouveau dans une vieille soupe. Amen, amen. Alléluia. Le problème avec nous le croyons, et que nous entrons dans des nouvelles années tout en restant des anciennes personnes. Amen, amen. Alléluia. Et nous aimons ce slogan: vous la sika makamwa sika. Une nouvelle année de nouvelles choses. Mais sommes-nous réellement nouveaux en nous-mêmes? Amen, amen. Alléluia. Et si tu veux devenir un homme nouveau, cela te demandera ce que tu puisses te séparer de tes anciennes habitudes. Amen, amen. Tes anciennes croyances, la manière dont tu conduisais ta vie auparavant, parce que cette manière de faire ne te permettra jamais d'atteindre tes objectifs. Cette manière de faire ne te permettra jamais ne te permettra jamais de vivre pleinement tes objectifs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous devons prendre une résolution. Celle de nous séparer avec nos anciennes habitudes. Amen, amen. Nos anciennes croyances. Notre ancien mode de vie. L'une des raisons qui m'ont poussé à
à parler sur ce thème et que je pris le temps de réfléchir par rapport à notre chrétienté, à la manière dont nous vivons. Amen, amen. Et beaucoup plus sur nos prières. Nous passons la plupart de nos temps de prière à chasser les démons, à détruire les liens, à briser les malédictions, à faire toutes ces choses qui n'est pas mauvais. Mais lorsqu'on regarde à la vie de tout le jour, de la vie pratique, on se rend compte que c'est comme si les choses que nous détruisons, les choses que nous refusons, comme si elles sont détruites. Amen, amen. Comme si elles sont détruites, elles refusent de partir. J'ai vu quelqu'un dire quelque chose sur les réseaux sociaux. La Bible a dit les chrétiens m'étonnent. Il vient aujourd'hui, il lit le diable et les chasse. Il vient encore demain, il lit le diable et les chasse. Et je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas le diable. Amen, amen. À un certain niveau, le problème, ce n'est pas le diable. Je ne suis pas venu d'éloigner le diable. Je suis venu juste réveiller quelqu'un. Ma mission ce matin est de réveiller quelqu'un. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas le combat. Il n'y a pas de lien destructif. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de réclamation qu'on ne peut pas arrêter. Il n'y a pas de combats éternels. Amen, amen. Il n'y a pas de malédiction éternelle. Amen, amen. Alléluia. Parce que ces choses nous ont amenés à croire que si l'on ne réussit pas, si l'on n'avance pas, c'est sûrement parce qu'on est combattu. C'est sûrement parce qu'il y a un diable quelque part. C'est sûrement parce qu'il y a des ennemis quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La présence de tes ennemis n'est pas une raison ou un obstacle à Dieu de te bénir. Ce n'est pas une raison d'échec. C'est une table en face de mes ennemis, dans leur absence, en face de mes ennemis. Amen, amen. Amen. Même ton Dieu ordonne que tu sois puissant au milieu de tes ennemis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons développé certaines croyances qui ont eu pour résultat limiter nos vies. Il y a longtemps, j'ai dit, je crois que nous étions encore à Kasongolunda. Beaucoup de gens sont pauvres aujourd'hui. Pas parce qu'ils sont combattus par le démon de la pauvreté. C'est par rapport à un système de pensée. C'est par rapport à un système de croyance. Allez lire l'histoire de l'Écabite. Amen, amen. Leur père leur a dit, si vous voulez vivre longtemps, ne cultivez rien. Ne prenez pas de vin. Ne possédez pas de terre. Habitez que dans les tentes. Soyez des nomades. Soyez des instables. L'instabilité ne venait pas de l'ennemi. Quelqu'un leur a dit. Et la chose qu'il leur a dit est devenu pour eux un système de pensée. Et ce système de pensée a dicté la vie de tous les jours. Amen, amen. Aujourd'hui, certaines de choses qui nous lient aujourd'hui, ça ne vient pas d'abord de l'ennemi. Le problème se situe au niveau de nos pensées, au niveau de notre intelligence. Voilà pourquoi les armées spirituelles, nos armées dans le combat spirituel, ne servent pas seulement à combattre le diable, ne servent pas seulement à combattre le diable. On dit dans les Corinthiens,
Il dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses, les imaginations, les croyances. Il y a des choses que nous devons renverser. Amen, amen. Il y a des croyances que nous devons renverser. Le premier domaine dans lequel tu dois chercher la délivrance, c'est au niveau de ton intelligence. C'est au niveau de ton homme intérieur. C'est au niveau de ton homme intérieur. Je vais insister là-dessus. Parce que ta prospérité extérieure dépend de ton âme, dépend de ton homme intérieur. Jean dit à Gaïs ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité physique, ta prospérité matérielle, ta santé physique dépend de la prospérité de ton homme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire l'histoire de Caïn. Amen, amen. Aujourd'hui, on ne fera pas une étude approfondie sur la vie de Caïn. Parce que c'est une histoire qui suscite aujourd'hui beaucoup de controverses, beaucoup de choses. Surtout quand à l'origine de la femme de Caïn. Amen, amen. Surtout quand à l'origine de la femme de Caïn. Ce n'est pas notre sujet. Là où j'aimerais que nous puissions mettre notre attention, c'est au verset 12. Après que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu vient lui parler. Il lui pose la question: où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Je comprends où est-ce que l'homme africain a tiré cette manière de faire, de répondre à une question par une question. On pose la question: où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Amen, amen. Amen. Et Dieu dit: le sang de ton frère qui verse. Et puisque tu as fait cela, tu seras maudit. La terre ne te donnera plus de sa richesse. Amen, amen. Rappelez-vous qu'il était un cultivateur. Amen, amen. Sa source de revenus venait de la terre. Mais on lui dit que non, la terre ne te donnera plus de sa richesse. Amen, amen. Et deuxième chose, il dit: tu seras errant et vagabond sur la terre. Quel châtiment, quelle malédiction. Même lui-même le dit. Ce châtiment est trop lourd pour lui, est trop pesant pour moi. Ce châtiment est trop lourd pour que je puisse le porter. Tu me condamnes à être un errant et un vagabond sur la terre. Amen. La punition est qu'il soit errant et vagabond sur la terre. Mais vous avez lu avec moi que l'homme qui était condamné à l'errance et à une vie de vagabondage a fini par bâtir une vie. Amen, amen. Amen. Il a fini par bâtir une vie. Dieu le condamne à être errant et vagabond. Mais la même personne a réussi à bâtir une vie. À d'autres temps, il a brisé la malédiction qui était sur lui. La malédiction était qu'il doit être d'une manière simple instable. Mais l'homme a réussi à devenir stable. Et ce qui est beaucoup plus étonnant, ce n'est pas le diable qui l'a maudit, c'est l'Éternel qui l'a maudit. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et je commençais à me questionner.
Est-ce qu'un homme peut être assez fort ou puissant pour ôter une malédiction qui lui vient de Dieu? Mais voici ce que l'Esprit du Seigneur m'a aidé à comprendre. La première des choses est que tout ce qui se passe sur la terre n'est pas que du ressort de Dieu. C'est aussi la responsabilité de l'homme. La Bible dit ceci: les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En d'autres termes, les choses qui doivent se passer sur la terre, les choses qui doivent se produire sur la terre, ne dépendent pas seulement de Dieu, cela dépend aussi de l'homme. En d'autres termes, l'homme a sa part de responsabilité. Et c'est par là que j'ai compris ceci. Il y a trois sources de réussite. Amen, amen. Il y a trois sources par lesquelles l'homme peut réussir. Amen, amen. L'homme peut réussir avec l'aide de Dieu. Amen, amen. L'homme peut connaître du succès par l'aide de Dieu. Amen, amen. Alléluia. La première source de réussite, du succès, c'est Dieu. Et la deuxième source, c'est l'ennemi. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui contactent des alliances avec des forces occultes. Il faut qu'ils commencent à réussir dans leur vie. Amen, amen. Bien que cette réussite est éphémère, et dans le temps, on peut dire qu'ils ont réussi. Mais il y a une troisième source de réussite qui n'est pas seulement Dieu, qui ne vient pas seulement du diable, mais ça vient de l'homme lui-même. Il y a des gens qui réussissent aujourd'hui, pas parce que Dieu les a aidés, pas parce qu'ils ont adhéré dans des séances ou dans le lot, mais simplement ils sont mis en action, ils sont mis en œuvre le potentiel que l'Éternel avait déjà placé en eux. Si vous lisez la suite de l'histoire, amen, amen. C'est de la tribu. C'est les descendants de Caïn qui ont été des inventeurs. L'homme sous malédiction a réussi à produire, a réussi à engendrer des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. Amen, amen. Alléluia. En part de son descendant, Jubal qui est considéré comme étant le père de la musique. Le père des instruments de musique. Amen, amen. L'homme sous malédiction, il a quand même réussi à engendrer des hommes et des femmes qui ont impacté leur génération. Maintenant, je me pose la question: à combien plus forte raison l'homme qui est sous la bénédiction? Parce que tu dois le savoir, tu n'es pas, nous ne sommes pas en quête de la bénédiction. La bénédiction pour nous n'est pas une promesse, c'est une réalité. Dieu nous a bénis. C'est pour de sortes de bénédictions dans la vie. Il ne dit pas que Dieu nous bénit. Il ne dit pas que Dieu nous bénit. Dieu l'a déjà fait. Amen, amen. En d'autres termes, nous sommes les bénis de l'Éternel. Mais lorsque nous regardons notre vie, manifestons-nous vraiment la vie de béni de l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous donnons des raisons et des excuses. Si je ne réussis pas, c'est à cause de Dieu. Si les choses ne marchent pas pour moi, c'est à cause de ma famille. C'est parce qu'on ne m'a pas aidé. C'est parce qu'on ne m'a pas soutenu. Je suis venu dire à quelqu'un: un homme sous la malédiction a réussi. Amen, amen. Alléluia. Je ne parle pas de la suite de l'histoire, mais je me limite d'abord sur ça. Lui qui était cultivateur, il est devenu un bâtisseur.
Parce que le domaine dans lequel il est expert, il ne s'est pas mis là à se plaindre. Il ne s'est pas mis là en train de pleurer. L'homme amité. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme amité. Si dans ton domaine de prédilection tu ne réussis pas, j'ai vu une sœur, papa. Elle a 3 doctorats. 3 doctorats. En biochimie, et aussi en tant que nutritionniste. Mais aujourd'hui, elle réussit dans la cordonnerie. Amen, amen. Elle fabrique des chaussures et des sacs qu'elle vend. Amen, amen. Ce n'est pas le domaine qu'elle a étudié. Amen, amen. Elle a étudié. Elle a eu des demandes. On l'a réalisé. Elle ne s'est pas plainte. Amen, amen. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle a lutté. Le problème qu'aujourd'hui, dans les domaines dans lesquels nous nous sentons mieux, nous ne sont pas. Nous passons le bras. Nous nous mettons à pleurer. Nous nous mettons à pleurnicher. Amen, amen. Et beaucoup plus facilement, nous cherchons le coupable. Il n'y a pas de coupable. Amen, amen. Ce n'est que toi, ce n'est que moi. C'est à nous de nous décider. Si on veut que les choses changent, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien que le diable redoute qu'un homme révolté. L'ennemi craint juste ta volonté. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut faire contre ta propre volonté. J'aimerais le répéter. Il n'y a rien que Dieu ou le diable peut faire contre ta volonté. Pour que Dieu agisse sur toi, il a besoin de l'association de ta volonté. Pour que le diable agisse dans ta vie, il a besoin de l'association de ta volonté. Pourquoi Paul dit ceci? L'homme n'a pas été conçu pour avoir 2 mètres à la fois. Il choisira l'un et refusera l'autre. Amen, amen. Dès lors que tu choisis un camp, l'autre camp n'a pas à t'imposer quoi que ce soit. L'autre camp n'a pas à t'imposer quoi que ce soit. Puisque tu as reçu Jésus, la Bible me dit, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. L'autre camp n'a pas droit à t'imposer quoi que ce soit. Si elle t'impose quoi que ce soit, c'est parce que tu crois que cela est possible. C'est parce que tu crois que cela est possible. La foi elle est mystérieuse. En sorte que tout ce que tu crois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aura toujours des répercussions dans ta vie. Si ta foi n'est pas bien orientée, tes résultats aussi ne seront pas bien. Amen, amen. Si tu crois à l'échec, tu échoueras. Si tu crois que c'est impossible, ça sera impossible. Amen, amen. Alléluia. Des croyances qui nous limitent. Tu dois faire un travail de fond. Un travail sous-humain. Nous avons tellement le regard porté à l'extérieur que nous oublions de nous remettre nous-mêmes en cause. Quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a forcément quelque part un individu qui ne veut pas que je réussisse. Alors qu'en est-il de Dieu qui veut que toi tu réussisses? Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses, d'accord. Mais aussi un être qui veut que toi tu réussisses. Mais cet être-là est infiniment puissant.
C'est parce que nous sommes arrivés à un niveau de croyance. Nous avons facilité de croire de mauvaises choses que les bonnes choses. Nous croyons facilement à la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, quand quelqu'un évolue, quand quelqu'un réussit, on a la rapidité de l'attribuer à l'ennemi. Aujourd'hui, on voit une fille qui est célibataire, stable. Elle est guideuse. On voit un garçon célibataire qui réussit sa vie. On dit oh, des fois. Si je suis en train de nier ces réalités, non. Nous devons changer notre système de pensée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La conscience de l'existence du mal ne doit pas devenir un obstacle pour ton péché à réussir. La conscience de l'existence du mal ne doit pas t'empêcher de réussir. C'est non parce qu'il y a des gens qui font le mal que tout le monde fait le mal. Non, non. Amen, amen. Nous avons besoin d'être, nous devons nous révolutionner. Amen, amen. Alléluia. Tu veux réussir cette année. Tu dois opérer des changements brutaux dans ta vie. Des changements brutaux dans ta vie. Et plus dans ton système de pensée. Parce que tes mots, tes actions, sont dictées depuis ta pensée. Écoutez ce que la Bible dit. Tel l'homme pense dans son cœur, tel il est. Amen, amen. Tu es ce que tu penses. Quelles sont les pensées qui... Sur quoi passes-tu la plupart de ton temps à penser? Les types de pensées qui occupent la plus grande partie de ton système de pensée. C'est ce type de pensée-là qui te défie. Amen, amen. Alléluia. Tu veux vivre de nouvelles choses. Tu dois d'abord devenir nouveau en toi-même. Changer ton système de pensée. Changer ton système de pensée. Amen. La nature ne vous enseigne pas. Quand elle ne s'est pas condamné à être errant et vagabond. L'homme a réussi à bâtir. Même la malédiction ne l'a pas empêché de devenir stable. Mais bizarrement, aujourd'hui, nous le pays. Nous sommes plus stables que soi. Nous préférons attribuer le source ou le cause de nos échecs aux autres et à l'ennemi. Si je ne viens pas à l'église, c'est parce que tel avait été un libakou. Alors que si je ne réussis pas, c'est parce qu'on ne m'aide pas, parce que je n'ai pas de choses. Tu as le plus grand aide, le plus grand soutien. Jésus dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'engage.
Si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Le mot traduit par consolation vient du grec paraketos. Il veut dire aide. Amen, amen. Alléluia. Si tu n'as pas d'aide extérieure, tu as une aide intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas des aides extérieures, tu as une aide à l'intérieur de toi. La personne du Saint-Esprit. Voici ce que Isaïe dit de nous. Il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de force. Amen, amen. Si tu n'as personne qui t'encourage, écoute l'homme intérieur, écoute le Saint-Esprit. On n'a pas appris à écouter l'esprit qui est en nous. On est facilement découragé par les hommes extérieurs. Amen, amen. On n'a pas appris à écouter l'esprit qui est en nous, qui peut nous inspirer des idées, qui peut nous inspirer des stratégies. Amen, amen. L'esprit peut t'inspirer. L'esprit peut te parler. Mais apprends seulement à l'écouter. J'aimerais dire ceci. En réalité, nous avons les plus avantagés qui sont. Nous sommes les êtres les plus avantagés de l'univers. Parce que d'abord le Créateur lui-même est notre Père. Moi je disais déjà que la grâce est aussi en moi. Je suis le plus avantagé qui soit. Réveille-toi seulement. Réveille-toi seulement. Révolte-toi. Parce que la révolution naît du ras-le-bol. Si tu n'arrives pas encore à ce stade où tu te dis j'en ai assez, si on n'arrive pas encore à ce stade en tant qu'église, il est temps que les choses changent. Les choses vont changer. Si on s'est décidé ici, on en a marre de se voir les uns les autres, on se connaît déjà. On veut de nouveaux visages. Amen, amen. Moïse est devenu quand refusa d'être appelé. Refusa. Il y a des choses que tu dois apprendre à refuser. Amen, amen. Une rupture nette, radicale, définitive. Il y a des choses que tu dois apprendre à refuser. Si tu n'arrives pas encore à ce niveau de te dire que assez c'est assez, rien ne changera. Rien ne changera. Rien ne changera. J'aimerais le répéter. Rien ne changera. Le ciel ne vient qu'en aide aux décideurs. Le ciel n'intervient que dans la vie des décideurs. Puisqu'il avait refusé, le ciel est venu à sa rencontre. Refuse les statu quo. Refuse ce que les gens disent de toi. Parce qu'aujourd'hui on accorde tellement du crédit au dire des gens. T'es pas intelligent, tu es un bon à rien, tu ne feras rien de ta vie. On a facilité de croire à ce parole. Non, refuse-le. Refuse-le. Refuse-le.
Parce que c'est au Créateur de déterminer à quoi ça servira sa création. C'est au Créateur de déterminer à quoi servira sa création. Et le Créateur dit que tu es le chef-d'œuvre de toutes ces créations. Donc Créateur dit que tu es le chef-d'œuvre de toutes ces créations. Donc Dieu entend que tu sois puissant. Amen, amen. Alléluia. Tu dois apprendre à refuser cela. Tu dois te dire que assez, ma vie doit changer. Et permettez-moi de dire ceci, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Abraham a commencé sa marche avec le Seigneur à 75 ans. Et bien, il est mort rassasié de jours, rassasié de biens. 75 ans. 75 ans. On dit qu'il est mort, rassasié de jours, rassasié de biens. Abraham a commencé sa marche. Moïse a commencé sa marche à l'âge de 80 ans. Il a quitté l'Égypte à l'âge de 40 ans. Il a passé 40 ans dans le désert. Amen, amen. Les hommes d'impact, ce sont ceux-là qui ont décidé de quitter leur zone de confort. Et maintenant, on va parler du mouvement. Tiré de l'histoire de ces 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Ils se sont mis à se concerter. Ils ont dit, si on restait ici, on mourra de faim. Et si par malheur nous rentrons dans la vie, là-bas, on nous tuera. Puisque celui qui avait la lèpre était considéré comme étant impur, ne peut pas rester dans la société. Je dis bon, la seule alternative c'est aller vers les Philistins. Allons là-bas. Si c'est décidé de nous éliminer, bon, dans toutes les possibilités, il n'y a que la mort à la fin, on mourra seulement. Et s'il nous décide de nous laisser vivre, quand on pourra trouver de quoi manger. Ne sachant pas que leur décision, leur résolution allait apporter la délivrance à toute la nation. Il faut que tu ne sais pas que juste une décision peut changer même l'histoire de l'humanité. Juste une décision peut apporter la délivrance à toute la famille. Juste une décision peut transformer ta vie à tout jamais. Juste une décision. Juste une décision. Juste une résolution. Juste une résolution. Juste une résolution. Tu veux prendre juste la résolution de commencer à servir Dieu. Par toi seul, tu peux bouger les choses. Parce que l'Éternel est capable de délivrer avec un grand nombre comme avec un petit nombre. Mais dans sa méthodologie d'action, il peut faire agir avec un petit nombre. Au mieux, on va agir avec 17 personnes. Tu es ici-bas pour une mission. Tu es ici-bas pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand que toi-même. S'il te plaît, réveille-toi. Réveillons-nous. 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 Parce que si nous ne nous révolutionnons pas, nous continuerons à être des victimes de la vie. Alors que nous avons été appelés à être des acteurs.
Je répète, si l'on ne se décide pas, nous serons éternellement des victimes de la vie. Alors que Dieu nous a prédestinés à être des acteurs. J'ai vu écrit quelque part la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est l'extra. Amen, amen. Amen. À d'autres termes, ceux qui sont extraordinaires, ou ceux qui font l'extraordinaire, ce n'est pas qu'ils le sont véritablement en soi, mais simplement ils font des choses que les ordinaires ne font. Quelqu'un n'a pas compris. Parce que eux tous étaient ordinaires. Mais une catégorie qui ont acquis, qui ont décidé d'ajouter chaque extra. Des fois, il en suffit juste de peu. Peu seulement pour te distinguer de la mêlée. Pour te distinguer de la mêlée. Décide-toi de venir. Amen. Travaille dans ton homme intérieur. Alléluia. Fais une introspection. Regarde ses habitudes. Regarde aux choses à laquelle tu crois. À la manière dont tu mènes ta vie. Et pose-toi la question. Avec tout ceci, est-ce que je vais avancer? Avec tout ceci, est-ce que je réussirai? Si la réponse est non, décide de te mettre en action et commencer à les changer. Romains 12, le 27. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre conscience, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Peut-être que tu es dans le bon. C'est pas encore agréable. Peut-être que tu es dans l'agréable. C'est pas encore parfait. Alors que Dieu nous attend à la perfection. Amen. Et chacune de ces étapes exigera toujours une révolution intérieure, un changement intérieur. À chaque étape, à chaque stade de la vie, il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a aussi des choses qu'on doit embrasser. À chaque étape, à chaque stade de la vie, il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des choses qu'on doit embrasser. Et quand j'étais enfant, je parlais comme elle. J'agissais comme elle. Mais quand je suis devenu homme, j'ai éliminé tout ce qui était de là. Parce que ces choses de l'enfance, bien qu'étant bonnes, elles ne me permettront pas à vivre en tant qu'homme. Il y a des choses que nous devons éliminer si réellement nous voulons avancer. Au contraire, 2026 ne sera que le copie conforme de 2025 que les années. Alors que lorsque Dieu nous donne une nouvelle année, c'est une opportunité à faire mieux. C'est une opportunité à faire plus. 2026, Dieu me l'a donné comme une opportunité à corriger certaines choses, à changer certaines choses, à faire mieux. Et c'est à nous de le saisir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu merci pour sa parole. Dis à Dieu merci pour sa parole. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Merci Seigneur. Merci pour